Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3. Au micro ce soir, vous êtes avec Myriam Lévesque et nous recevons Philippe Roy-Licencourt pour une émission sur Marie de l'Incarnation. Donc, bonsoir, Monsieur Roy-Licencourt. Bonsoir, Myriam. Et donc, M. Roy, en fait, est professeur de théologie et d'histoire des religions à l'Université Laval. Il est responsable scientifique du Centre d'études Marie de l'Incarnation et titulaire de la chaire de leadership en enseignement Marie de l'Incarnation sur l'interculturalité et la rencontre interreligieuse. Ses recherches portent essentiellement sur l'histoire du christianisme moderne et contemporain, tout particulièrement sur le Concile Vatican II, sur le traditionnalisme catholique, sur les relations de l'Église catholique avec le judaïsme, sur les relations diplomatiques du Saint-Siège et sur l'histoire religieuse de la Nouvelle-France. Et en 2015, il a également fondé l'Institut du christianisme à Strasbourg et il en assure la direction. Bien, merci et bienvenue à l'émission. Merci. Donc, en fait, ce soir, donc c'est ça, on va aborder Marie de l'Incarnation. Tout d'abord, en fait, on réserve un premier bloc à un ouvrage qui vient tout juste de paraître sur Marie de l'Incarnation, qui a été co-dirigé par M. Roy-Licencourt, Marie Gouillard de l'Incarnation, singularité et universalité d'une femme de cœur et de raison, qui a été également dirigé par Thérèse Nadeau-Lacour et Raymond Brodeur aux presses de l'Université Laval. Et ensuite, en fait, on garde le deuxième bloc pour un tout autre angle, disons, de Marie de l'Incarnation, un angle plus matériel, puisqu'en fait, on va parler d'un masque mortuaire qui a été retrouvé au monastère des Ursulines et qui aurait peut-être appartenu justement à Marie de l'Incarnation. Et en fait, c'est un projet pour lequel Monsieur Roy-Licencourt travaille, donc participe en fait. Et donc, on va voir un peu, peut-être creuser un peu plus sur le sujet, voir est-ce que, oui ou non, est-ce qu'on sait déjà peut-être si le masque appartenait à Marie de l'Incarnation. Et en fait, avant d'entrer quand même au cœur du sujet, on va peut-être vous, Monsieur Roy-Licencourt, comment en êtes-vous venu, en fait, à vous intéresser à Marie de l'Incarnation? Alors, c'est tout simple. Rien, d'abord, dans ma formation initiale, ne me prédestinait à m'intéresser à Marie de l'Incarnation, mais c'est mon emploi à l'Université Laval. Donc, quand j'ai été engagé sur la chaire s'appelait Marie de l'Incarnation et au poste était rattachée la direction du Centre d'études Marie de l'Incarnation. Donc, c'est par mon emploi que j'ai été emmené à m'intéresser à Marie de l'Incarnation. Et peut-être, bon, on connaît peut-être un peu Marie de l'Incarnation, mais j'imagine que peu de gens la connaissent peut-être en profondeur. Puis bon, ses intentions et les raisons peut-être qui l'ont menée aussi à la Nouvelle-France. Et donc, peut-être en quelques phrases quand même, pouvez-vous nous tracer un peu le parcours de la vie de Marie de l'Incarnation? Oui, tout à fait. Donc, Marie Guyard, de son nom de jeune fille, est c'est le nom de c'est son nom de jeune fille, oui. Donc, Marie Guyard est une religieuse, une Ursuline du XVIIe siècle, qui est née en 1599, et plus précisément le 28 octobre, et qui est morte le 30 avril 1672. Ce qui fait qu'en 2022, on va fêter le 350e anniversaire de sa mort, et j'espère que ça donnera l'occasion d'un nouveau colloque, on verra. Donc, Marie de l'Incarnation, c'est l'une des premières religieuses à mettre les pieds en Nouvelle-France, mais bien évidemment, elle a eu une vie avant d'arriver en Nouvelle-France. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Marie de l'Incarnation, c'est une mystique. Toute jeune, elle est portée vers les choses spirituelles. Dans ses écrits, elle nous dit qu'elle aimait les cérémonies de l'Église, qu'elle recevait fréquemment les sacrements. Donc, toute jeune, Marie de l'Incarnation voulait se faire religieuse, mais ses parents estimaient qu'elle devait se marier. Dans les écrits, on voit que la maman l'estimait trop joyeuse pour devenir religieuse. Donc, elle va accepter de se marier par obéissance avec un certain Claude Martin, qui était un maître ouvrier en soie. Et donc là, on est en 1617. Mais son mari va mourir très rapidement, dès 1619. Mais entre-temps, Marie de l'Incarnation va avoir un fils. Et ce fils va devenir lui-même un moine bénédictin qui est aussi un grand personnage. Il va avoir de grandes responsabilités dans sa congrégation, il va laisser plusieurs écrits spirituels, mais surtout, ce qui nous intéresse par rapport à Marie de l'Incarnation, c'est qu'il va éditer les écrits de sa mère. Donc aujourd'hui, si on connaît Marie de l'Incarnation, si on la connaît si bien, comparativement à d'autres personnages historiques, c'est grâce à son fils. Son fils, quel nom? Claude, comme son père, il s'appelait donc Claude Martin.
Pour revenir à Marie de l'Incarnation, lorsque son mari meurt, elle hérite d'un atelier au bord de la faillite, donc elle va rembourser les créanciers, elle va liquider l'affaire. Bien sûr, on va essayer de la marier à nouveau, mais là, elle va refuser catégoriquement et elle va même faire pour elle-même le vœu de chasteté. Et à cette époque, elle va vivre une grande expérience mystique. Elle va se voir comme plongée dans du sang, et ce sang, bien sûr, fait référence au sang du Christ, qui par sa mort est venu racheter les hommes. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de cette expérience mystique, Marie de l'Incarnation va s'engager dans des pratiques ascétiques d'une très grande rigueur. Et là, elle aurait voulu entrer déjà chez les religieuses, mais il y avait son fils qui était encore un enfant, donc elle doit rester dans le monde, comme on disait, et travailler pour nourrir son fils. En 1622, donc un peu plus tard, elle va aller aider sa sœur et son beau-frère qui possédaient une très grande entreprise de transport. Et dans un premier temps, elle va se faire, comme elle dit dans ses écrits, la servante des servantes. Donc elle va travailler essentiellement aux cuisines et aux soins des malades, mais ses grandes qualités vont faire en sorte qu'elle va en venir très rapidement à seconder son beau-frère dans la direction de l'entreprise. Et dans cette entreprise, elle va gérer énormément de choses. Et c'est pour ça que les historiens disent aujourd'hui qu'elle a été chef d'entreprise pendant quelques années. Mais au milieu de tout ça, elle continuait à mener une vie spirituelle très, très intense et elle se sentait de plus en plus attirée par la vie religieuse. Et donc, dès que son fils va être en mesure va être assez grand pour être capable de vivre sans elle, elle va entrer chez les Ursulines. Donc là, on est en janvier 1631. Et elle nous explique elle-même dans ses écrits pourquoi elle a choisi les Ursulines. Et donc là, je peux vous faire une petite citation. Elle écrit « Dès que j'eus les premières et fortes impressions de quitter le monde, ce fut d'être Ursuline, parce qu'elles étaient instituées pour aider les âmes, chose à laquelle j'avais de puissantes inclinations. » Donc ici, vous voyez l'aspect mystique. Et c'est ça vraiment qui guide toute la vie de Marie de l'Incarnation. On ne peut pas la comprendre si on ne considère pas cet aspect mystique. Donc elle aimait le Christ et elle voulait que tout le monde l'aime. Elle voulait le faire connaître. Et on peut dire vraiment que c'est la dimension missionnaire des Ursulines qui l'a attirée. Et c'est ça vraiment qui va l'emmener ici en Nouvelle-France. Donc, si on veut savoir qu'est-ce qui l'emmène en Nouvelle-France, c'est son attrait pour la mission, comme on vient de le dire, mais en même temps, on ne peut pas faire l'impasse sur des considérations mystiques. Sinon, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas comprendre. Marie de l'Incarnation nous a laissé 2 autobiographies. Dans l'une, elle nous raconte comment elle en est venue à vouloir partir pour le Canada. Donc, elle nous raconte, on est à Noël 1633, qu'elle a vu dans un songe un grand et vaste pays plein de montagnes, de vallées et de brouillards qui remplissaient tout, sauf une petite maisonnette qui était l'église de ce pays-là. Et elle nous dit que ce songe va avoir un grand effet sur elle parce que ça l'a portée à travailler pour le salut des âmes. Mais en même temps, elle ne comprenait pas encore ce songe au départ. Elle ne savait pas où était ce pays. Elle nous dit que le Canada, elle ne savait pas où c'était. Elle en avait même jamais entendu parler. Et donc, la signification de ce songe va lui être donnée plus tard, selon ce qu'elle nous dit, en 1635, dans un autre songe. Et puis là, elle nous écrit que Dieu lui a dit... Et là, on peut la citer, c'est le Canada que je t'ai fait voir, il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. Donc ça, c'est une phrase très connue qu'on répète souvent. Et Marie nous dit qu'à partir de ce moment-là, elle ne voyait plus d'autres pays que le Canada, que toutes ses courses, comme elle dit, étaient dans le pays des Hurons pour y accompagner les ouvriers de l'Évangile, à savoir, bien entendu, les missionnaires. Et à partir de ce moment-là, elle va tout faire pour partir pour le Canada. Donc là, ici, il y a plein de péripéties sur lesquelles on pourrait s'attarder, mais ça nous emmènerait trop loin. Donc elle va partir pour le Canada avec 2 autres Ursulines et avec Madame de la Pelletrie, qui, c'était pas une religieuse, mais elle va soutenir financièrement le déplacement et l'installation des Ursulines au Canada. Donc, voilà, Marie de l'Incarnation va partir. Elle s'est embarquée à Dieppe en mai 1639, le 3 mai, et elle arrive à Québec le 1er août 1639. Donc, c'est un voyage qui est quand même assez long. Et ici, il ne faut pas imaginer que Québec était une grande ville et qu'il était dominé par le majestueux château Frontenac. Non, pas du tout. Québec était une petite bourgade d'environ 250 colons. Mm-hmm.
Et donc voilà, Marie de l'Incarnation va s'installer à Québec, au départ dans une petite maison dans laquelle elle disait qu'elle voyait le ciel à travers les planches du toit. Donc elle n'avait pas le chauffage central. Et là, une fois qu'elle est au Canada, elle va s'attacher à la conversion des Autochtones, surtout des filles. Et donc, la première chose qu'elle va faire en arrivant ici, c'est d'étudier les langues autochtones pour pouvoir communiquer avec les habitants du pays. Donc, elle va vivre pendant 33 ans au Canada, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Elle va y fonder un monastère et elle va même reconstruire ce monastère lorsqu'il va brûler en décembre 1650. Donc, elles vont se retrouver sans rien, les Ursulines. Non, c'est ça. Et puis, justement, la conversion des Autochtones et le travail, en fait, de Marie de l'Incarnation des Hurons, on va peut-être pouvoir en parler un peu plus davantage après la pause. Mais justement, avant de poursuivre puis s'intéresser à l'ouvrage que vous avez co-dirigé, on va prendre une courte pause musicale et on va écouter la chanson de Christine Authier, une artiste française qui nous a été recommandée par notre invitée de ce soir. Une chanson intitulée « Les pionnières », qui introduit bien notre sujet et qui rend hommage, en fait, aux femmes comme Marie de l'Incarnation ou Jeanne Mance, par exemple, qui se sont aventurées, justement, sur le territoire de la Nouvelle-France, alors justement, c'était un petit territoire très peu habité, hormis les Autochtones. Donc, bonne écoute. Mesdames les pionnières, n'aviez-vous rien à faire pendant le 17e, en Perche ou en Touraine? Quelques ouvrages de dentelle, quelques points d'Alençon, restez là, être belles, choyez les nourrissons. Ô Jeanne, ô Marie, Charlotte et Madeleine, femmes de nos deux pays, dit le vent dans la plaine. Mesdames les pionnières, veuves et aventurières, le semble dans les arbres vous a laissé de marbre. Vous vouliez aimer comme une femme s'est aimée. On joue pas les marquises à l'ombre des banquises. Ô Jeanne, ô Marie, Charlotte et Madeleine, en quittant mon pays, aviez-vous de la peine? En France, en ce temps-là, une femme indépendante n'a aucun autre choix que maîtresse ou servante. Elle est une mineure éternelle et soumise. C'est trop petit pour vos cœurs, vous faites vos valises. Ô Jeanne, ô Marie, Charlotte et Madeleine, vous en rêviez la nuit de ces terres lointaines. Mesdames les pionnières, premières hospitalières, quittant les châtelaines pour les amérindiennes. Il faut passer les mers, survivre à l'océan, pour vaincre la misère, éduquer les enfants. Ô Jeanne, ô Marie, Charlotte et Madeleine, vos noms sont réunis en terre canadienne. Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur Marie de l'Incarnation. Ce soir, nous recevons Philippe Roy-Lissancourt qui a justement publié, co-dirigé en fait une publication qui vient tout juste d'être publiée sur le sujet aux presses de l'Université Laval, publication en fait qui est tirée d'un colloque justement qui soulignait notamment les 25 ans du Centre d'études Marie de l'Incarnation. Et en fait, on peut penser que justement, ça fait 25 ans, on imagine qu'il y a quand même des recherches qui ont été faites sur Marie de l'Incarnation au préalable. Mais quand même, en fait, pour faire un colloque de la sorte, encore en 2018, où se situent en fait les recherches actuelles sur Marie de l'Incarnation?
Donc, ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que plusieurs personnes étudient Marie de l'Incarnation actuellement de par le monde. Au Canada, bien sûr, c'est là le principal lieu, mais aussi en France, là, il y a plusieurs chercheurs qui s'y intéressent. Aux États-Unis, il y en a aussi quelques-uns, et en Italie notamment, peut-être ailleurs aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont les principaux lieux où se situe la recherche sur Marie de l'Incarnation actuellement. Par contre, il faut dire que depuis 25 ans, les recherches sont essentiellement menées au sein du Centre d'études Marie de l'Incarnation, que vous avez nommé tout à l'heure, le CEMI. Et donc, ce centre était dirigé jusqu'à l'année dernière par mon prédécesseur, Raymond Broder, qui est l'un des co-directeurs de l'ouvrage duquel il est question maintenant. Ce centre a vraiment joué, durant ces 25 dernières années, un rôle moteur, vraiment moteur, dans les recherches sur Marie de l'Incarnation. Et ce qu'il faut souligner à propos de ce centre, c'est qu'il est multidisciplinaire. Il s'est voulu comme ça dès l'origine. Donc les gens qui collaborent avec le CEMI proviennent de disciplines très différentes. Tout d'abord, il y a des théologiens, bien sûr, parce que Marie de l'Incarnation, tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle était une grande mystique, et donc par conséquent, ça intéresse tout particulièrement les théologiens. Ce sont les plus nombreux à s'intéresser à Marie de l'Incarnation, mais il y a aussi des historiens. Les écrits de Marie de l'Incarnation sont une source de première importance pour connaître l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, les historiens sont également nombreux à s'intéresser à Marie de l'Incarnation, mais il y a également des littéraires, parce que Marie de l'Incarnation avait une très belle plume, donc plusieurs personnes étudient les écrits de Marie de l'Incarnation sous l'angle de la littérature. Il y a même aussi des philosophes. On a un philosophe qui est intervenu, par exemple, dans le colloque. Mm-hmm. Puis c'est une portée internationale aussi, c'est ça, le centre, en fait? C'est pas seulement basé au Québec. Le centre est basé à l'Université Laval, mais les collaborateurs proviennent des pays que je vous ai nommés tout à l'heure. Ouais. Et puis, en fait, justement, vous parlez d'une multidisciplinarité du sujet, en fait. Sous quel prisme, en fait, on a abordé Marie de l'Incarnation au sein du colloque? Alors, tout sur le prisme de la singularité de Marie de l'Incarnation et aussi de son universalité, comme le sous-titre de l'ouvrage le dit, singularité et universalité d'une femme de cœur et de raison. Donc, c'est la question de la singularité et de l'universalité. Donc, singularité, pourquoi? Singularité parce que Marie de l'Incarnation a un parcours complètement atypique. À travers le petit résumé que je vous ai fourni tout à l'heure, vous avez vu, donc, c'était une femme mariée, ensuite veuve, mère, chef d'entreprise, religieuse cloîtrée, religieuse missionnaire ensuite en Nouvelle-France, dans le premier convoi dans lequel se trouvent des religieuses. Donc, elle est l'une des premières religieuses à mettre le pied en Nouvelle-France. Elle est également fondatrice des Ursulines de Québec. C'est une épistolière prolifique. C'est également une femme mystique, comme je l'ai dit, et c'est même l'une des plus grandes mystiques de l'histoire du christianisme. Donc, on a une femme complètement atypique, complètement singulière, si vous voulez. Mais au-delà de cette singularité, et c'est ça qui nous intéressait dans le colloque, au-delà de cette singularité, on peut percevoir une certaine universalité, et même une universalité certaine, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'elle s'intéresse à tous. Elle a un regard qui se porte sur le monde. Elle a un esprit apostolique, comme on dit en théologie, qui ne connaît aucune limite. Dans ses écrits, elle nous dit qu'elle faisait le tour du monde en prière et en pensée. Donc, vous voyez, un regard universel. Elle était universelle dans ses ambitions apostoliques. Universalité aussi parce que beaucoup de gens s'intéressent à elle. Donc, elle est universelle par son rayonnement humanitaire, intellectuel, éducatif et pédagogique aussi, apostolique, religieux, théologique et mystique. À ça, on veut encore ajouter une chose, c'est qu'elle a été canonisée par le pape François en 2014, donc elle a été déclarée sainte, ce qui veut dire qu'elle est proposée en modèle pour tous les chrétiens, ce qui est aussi une certaine forme d'universalité. Ça lui donne une dimension universelle. Universalité aussi parce que des gens de différentes disciplines s'intéressent à elle. On a des théologiens, des historiens, des philosophes, des littéraires. Donc, on se retrouve face à l'universalité paradoxale d'une femme cloîtrée. Donc, voilà un peu le prisme sous lequel on a abordé le colloque. Donc, en faisant émerger des éléments de singularité, mais en essayant de voir comment ces éléments de singularité sont également des éléments d'universalité. C'était un peu sur ces concepts que l'on jouait.
Puis, vous mentionnez qu'il y a plusieurs disciplines, en fait, qui ont participé au colloque. Peut-être, quel type de... Sous quels aspects, peut-être, elles ont traité de Marie de l'Incarnation et ses écrits? En fait, c'est principalement ses écrits qui ont été... Oui, on travaille à partir de ses écrits, bien entendu, puisque c'est la principale source, mais il y a également d'autres... Enfin, on peut réfléchir à partir de ses écrits. Donc, par exemple, on a un philosophe, Laurent Millicher, qui a réfléchi à partir des écrits de Marie de l'Incarnation sur la philosophie au risque de l'expérience religieuse. Donc, ça, c'était donc un philosophe. On a plusieurs théologiens. André Brouillette, par exemple, qui comparait Marie de l'Incarnation à Thérèse d'Avila, qui est la grande mystique de l'histoire du christianisme. Hélène Michon, qui y étudiait une intériorité de lumière. C'est une femme de lettres, Hélène Michon, est théologienne aussi. Vincent Suret, qui a travaillé sur Marie de l'Incarnation, mais en la comparant avec Monsieur de Bernières et le père Louis Ladement, qui sont deux autres très grands mystiques. On a Don Thierry Barbeau, qui est un moine de Solesmes, qui a étudié ce qu'on appelle la mystique de la nuptialité. C'est un peu complexe, mais donc vous voyez un peu, ça va dans tous les sens. Thérèse Nadeau-Lacour, qui est une théologienne, qui a étudié la nomadité de cœur. Ensuite, on a des littéraires qui ont étudié Marie de l'Incarnation écrivaine, par exemple, pour Isabelle Landy-Houillon. Amandine Bonesso, qui est une Italienne qui a étudié plus précisément l'une de des autobiographies de Marie de l'Incarnation. On a également des historiens, Mary Dunn, qui a étudié la singularité et l'universalité de Marie de l'Incarnation dans la vie de cette femme qui a été écrite par son fils. Dominique Deslandres, qui a travaillé sur de Marie Guyard de l'Incarnation aux femmes ordinaires de la Nouvelle-France. Ensuite, plusieurs théologiens, Jean-François Racine, Gilles Routier, Raymond Broder, qui est un spécialiste des catéchismes et donc qui a traité à nouveau de cette question. Moi-même, j'ai traité des Amérindiens dans la pensée et la vie de Marie de l'Incarnation. Lucie Barclay-Jeffrey aussi, qui a étudié Marie de l'Incarnation sous l'angle littéraire. Donc, vous voyez, on a vraiment plusieurs disciplines qui, comme toujours dans les colloques du CEMI, qui se sont retrouvées pour étudier un point particulier de Marie de l'Incarnation. Oui, mais on voit vraiment qu'elle rayonne un peu à travers toutes les disciplines. Là, et oui, tout à fait. Oui. Effectivement. Mais justement, on peut quand même se questionner alors sur l'héritage, en fait, que cette femme-là a laissé, peut-être notamment intellectuellement, mais peut-être spirituellement également. Oui. Là, c'est un très vaste sujet, bien évidemment. Spirituellement, ça passe par ses écrits, je dirais, tout d'abord, parce qu'elle a laissé des écrits spirituels vraiment très, très importants. Un catéchisme, au moins 2 autobiographies, qui sont des autobiographies d'abord spirituelles. Hein. Et donc là, par exemple, elle divise sa vie en états d'oraison, ce qui est quelque chose de complètement nouveau. Donc, ces états d'oraison sont les étapes de sa vie spirituelle et mystique. Donc là, on a quelque chose de... Cette division est nouvelle dans l'histoire de la spiritualité. Donc, ça nous introduit à la vie mystique de Marie de l'Incarnation. On y apprend aussi des choses spirituelles, théologiques, par exemple, mais on pourrait donner plein d'exemples. Lorsqu'elle parle, elle a des révélations trinitaires sur la Trinité de Dieu. Et là, on apprend des choses nouvelles sur la Trinité. C'est tout à fait fascinant. Également, il faut penser à sa correspondance. Elle a laissé une très, très vaste correspondance et il y a très certainement beaucoup plus de lettres qui se sont perdues que celles qui nous restent. Est-ce qu'elle est conservée au CEMI ou au monastère des Ursulines? La correspondance, elle a été éditée. Les lettres se trouvent un peu à différents endroits, mais donc la dernière édition qui a été faite, elle aussi, par un moine de Solesmes, a fait plus de 1000 pages en très, très petits caractères. Et donc là, on a vraiment de nombreuses lettres à son fils. Elle correspond toute sa vie avec son fils et elle lui donne des conseils spirituels qui aujourd'hui servent aux théologiens et aux gens qui s'intéressent à la vie spirituelle. Donc vous voyez, spirituellement, on peut... Il y a un véritable héritage qui explique que beaucoup de gens s'intéressent, beaucoup de théologiens notamment s'intéressent à elle. Et
Intellectuellement, pour prendre l'autre volet de votre question, déjà, elle a enseigné à lire et à écrire aux autochtones et aux jeunes françaises de la colonie. Et cette mission d'enseignement qui a été initiée par Marie de l'Incarnation se poursuit jusqu'à aujourd'hui à travers les Ursulines. Elle apprend les langues autochtones, je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle transmet ses connaissances linguistiques ou religieuses de son couvent. Également, intellectuellement, et là c'est très important, il faut considérer sa description qu'elle fait des peuples autochtones, parce qu'elle répond aux interrogations de son fils qui lui demande c'est qui ces gens-là. Mm-hmm. Donc historiquement et anthropologiquement, c'est extrêmement intéressant et c'est très important pour connaître les mœurs amérindiennes. Mais là, malheureusement, on peut dire qu'il y a un héritage intellectuel perdu. On a des écrits perdus, malheureusement. Dans les lettres à son fils, on voit qu'elle a fait des choses qui ont disparu. Par exemple, dans une lettre, elle indique à son fils qu'à la fin de 1661 et au début de 1662, elle a écrit un catéchisme huron, 3 catéchismes algonquins, les principales prières chrétiennes dans cette langue, ainsi qu'un dictionnaire algonquin. Quelques années plus tard, en 1628, elle indique, toujours à son fils, qu'elle a écrit un gros livre algonquin de l'histoire sacrée et des choses saintes, comme elle dit, un dictionnaire et un catéchisme iroquois, mais malheureusement, tout ça est perdu. D'après ce que j'en sais, ça aurait été prêté à des missionnaires, donc pour qu'ils puissent s'en servir, étudier et s'en servir, et c'est perdu. Mais qui sait, peut-être qu'un jour on va les retrouver, il faut espérer. Mais bon, peut-être que c'est définitivement perdu aussi, qui sait. Mais là, on a un héritage intellectuel qui est perdu. Et c'est comme ça, ce sont les aléas de l'histoire. Et en fait, avant de poursuivre, peut-être, on va après la pause, on va justement creuser un peu plus sur le projet justement de Marie de l'Incarnation à l'égard des Hurons. Mais justement, écoutons une petite pièce musicale qui a également été conseillée par notre invité de ce soir, la chanson « En son pays » de Robert Lebel, un prêtre, compositeur, interprète québécois. Bonne écoute! Au centre de mon âme, il est un air si doux, comme une douce flamme, un tendre rendez-vous, comme un parfum suave qui vient je ne sais d'où, un chant de mariage appelant les époux. Et mon cœur se repose quand il se perd en toi, ne cherchant d'autre chose que de goûter ta joie. Pour moi, ni la topaze, ni l'or n'ont plus d'éclat, ni même ces extases qui jalonnent mes croix. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. Et c'est bien toi que j'aime quand j'aime ces enfants, leur détresse inhumaine, matin en te blessant, qu'elle soit blanche ou indienne, qu'importe elle est ton sang qui coule dans leurs veines et souffre en même temps. Ouvrier l'évangile, inlassable semeur, comme il est difficile
Vous êtes toujours sur les ondes de 3600 secondes d'histoire pour une émission sur Marie de l'Incarnation avec Monsieur Philippe Roy-Lisancourt. Donc, avant la pause, on s'est intéressé, on a présenté vraiment Marie de l'Incarnation, les raisons pour lesquelles elle est arrivée en Nouvelle-France. On s'est également intéressé au colloque qui a porté, en fait, le colloque du CEMI, le Centre d'études de Marie de l'Incarnation, qui a porté sur Marie de l'Incarnation et qui a été publié justement récemment. On a abordé la multidisciplinarité en fait des études sur Marie de l'Incarnation et en fait pour ce deuxième bloc, on va plutôt s'intéresser aux travaux justement de Monsieur Roy-Lisancourt qui ont porté sur la pensée et l'écriture en fait de Marie de l'Incarnation par rapport aux Autochtones, notamment aux Hurons justement. Et donc en fait peut-être d'abord quel était son projet par rapport aux Autochtones en Nouvelle-France. Donc, si on résume, on peut dire que le grand projet de Marie de l'Incarnation, c'est de convertir les Autochtones au christianisme. Ça, c'est clair, c'est le moteur de sa vie. Mais au-delà de ça, il y a aussi un projet éducatif et civilisationnel. Donc là, il y a une évolution de sa pensée, mais donc d'une façon plus ou moins accentuée selon les époques. Il s'agit de donner, au départ en tout cas, une éducation française aux jeunes séminaristes, comme on appelait les jeunes filles qui étaient pensionnaires chez les Ursulines. Donc au départ, quand on analyse les écrits, on voit que certaines manières françaises sont transmises aux filles. En janvier 1640, par exemple, Marie de l'Incarnation parle de petites sauvages. Bon, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque les autochtones. Il n'y avait pas de connotation péjorative. C'est le langage de l'époque. Il faut remettre les choses en contexte. Donc, elle parle des petites sauvages qui saluent à la française. Donc, elle est fière de montrer qu'elle apprend aux jeunes filles à saluer avec les bonnes manières françaises. Plus tard, en 1643, par exemple, elle indique à son fils que les Ursulines coiffent les jeunes Amérindiennes à la française. Mais en même temps, elle précise que les filles n'ont pas la politesse française, mais que ce n'est pas ce à quoi les Ursulines s'attachent principalement. Ce qu'elle écrit, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce que les Ursulines cherchent à faire, c'était Marie de l'Incarnation et les Ursulines, il faut vraiment, c'est des sœurs qui étaient avec elle et participaient du même projet. Donc elle écrit que ce qu'elle cherche à faire, c'est à enseigner les commandements de Dieu et de l'Église et d'une façon générale, tout ce qui concerne la religion. Donc c'est vraiment un projet de conversion. Donc la priorité est donnée à l'éducation et à l'enseignement religieux, mais il y avait aussi à ça un enseignement scolaire au moins élémentaire. Donc, ce qu'on peut déduire quand on étudie la correspondance en détail, c'est qu'au départ, l'accent n'est pas mis sur l'éducation des bonnes manières basée sur le principe d'une éducation à la française, c'est là, mais il semble que les choses ont changé au début des années 1650, parce que en septembre 1654, Marie indique à son fils que les séminaristes sont éduqués à la française et qu'il s'agit d'un projet délibéré. Donc vous voyez, au départ, on veut leur donner une éducation à la française, mais c'est pas ça le plus important. Enfin, ça ne reste pas la chose la plus importante. Mais dans les années 50, on insiste davantage sur cette éducation à la française. Pourquoi? Parce que les Hurons habitent alors près des Français et qu'on croit que si on francise les Autochtones, ils pourront se marier avec les Français. Donc ici, vous voyez comment, par exemple, la correspondance de Marie de l'Incarnation est importante pour connaître l'histoire de la Nouvelle-France. Là, on a un élément essentiel. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que Marie de l'Incarnation va rapidement constater que c'est impossible. C'est impossible de franciser. C'est en fait le contraire un peu, que souvent c'est les Français qui se mariaient. Oui. Et puis, donc, elle dit en plus, elle dit que c'est pas ce qu'il faut attendre finalement des Amérindiennes. C'est pas le but, c'est pas de les franciser et c'est pas ça qui est le plus important. Et elle dit vraiment qu'elle veut se concentrer sur ce qui est essentiel à ses yeux, c'est-à-dire faire des chrétiennes. Donc, faire de ces autochtones des chrétiennes. Donc, voilà son projet éducatif à propos des autochtones. Puis, on s'imagine qu'elle avait une idée dès le départ, justement, vous l'avez mentionné un peu, puis est-ce que cette idée-là change peut-être? Est-ce qu'il y a une certaine appréciation des Autochtones, des Hurons qui change à travers le temps? Oui, ça, c'est parfaitement clair. Donc, à partir de l'analyse que j'ai faite des écrits, si on regarde les façons dont elle qualifie les Amérindiens, au début, donc là, je
ce sont des choses qui émergent de sa correspondance. Elle estime au début que les Amérindiens sont doux, souples, dociles, flexibles, qu'ils ont de la candeur, de la simplicité, que les femmes sont pudiques et honnêtes, qu'ils perdent ce qu'ils ont de sauvage une fois qu'ils sont baptisés. Elle remarque aussi que certains deviennent dévots et même qu'ils sont naturellement plus dévots que les Français. Et elle voit même au Canada la ferveur de la primitive Église, c'est-à-dire l'Église des débuts après la mort du Christ qui était très fervente. Donc elle y voit là vraiment la ferveur de l'Église primitive. Mais avec le temps, son appréciation sur les dispositions des Amérindiens va évoluer. Donc là, bon, ça c'est d'après mes premières constatations, mais franchement, il faudrait faire une analyse plus fine pour confirmer ce que je vous avance. Donc, d'après mes premières constatations, Marie de l'Incarnation commence à se montrer clairement moins positive à partir de 1650 à peu près. Cette année-là, par exemple, elle dit que le naturel des Amérindiens n'est pas propre aux fonctions ecclésiastiques. Au départ, on espérait avoir des religieuses autochtones, des prêtres autochtones. Donc, elle dit que les Amérindiens ne sont pas propres à ces fonctions, mais seulement, dit-elle, je la cite, à être enseignés et conduits doucement dans la voie du ciel. Plus tard, elle va dire que les jeunes filles amérindiennes ne sont pas capables de supporter le cloître, ne peuvent pas, ils ont été évidemment éduqués dans la liberté, donc ils ne supportent pas le cloître. Parfois, donc plus tard, elle va dire qu'on ne peut pas se fier aux autochtones, surtout lorsqu'ils sont infidèles, c'est-à-dire surtout lorsqu'ils ne se sont pas faits chrétiens. Elle dit également qu'ils sont difficiles à convertir, qu'ils sont superstitieux. Donc on peut donc voir, pour répondre à votre question, effectivement un jugement sur les autochtones. Elle avait un regard un peu idéaliste au départ, certainement, et qui gagne en réalisme par la suite. Et puis, est-ce qu'on sait un peu qu'est-ce qu'elle enseignait justement à ces jeunes séminaristes? Oui, là, ici, je pense qu'il faut considérer les choses sous 3 aspects. L'aspect spirituel, ça, on en parle beaucoup depuis le début, l'aspect intellectuel et l'aspect matériel. Donc, si on regarde ça, en commençant par l'aspect spirituel, c'est qu'il faut tout d'abord considérer l'enseignement religieux donné par Marie de l'Incarnation et les Ursulines à leurs petites séminaristes. Donc, si on commence par ça, c'est parce que c'est le plus important. C'est ce qui, à leurs yeux, compte le plus. Et ça passe d'abord par l'enseignement de la prière. On apprend aux autochtones à prier. Ensuite, l'amour de Dieu, mais aussi la crainte de Dieu et la crainte du péché. En 1640, parlant de ces séminaristes, dans une lettre, Marie écrit que la moindre ombre de péché leur faisait peur. Donc ça montre un peu, ça nous donne des indications sur la façon dont elle les enseignait. Il y a aussi l'enseignement du catéchisme, la préparation au sacrement, la préparation au baptême, à la confession, au sacrement de pénitence, etc. L'enseignement des dévotions chrétiennes, l'examen de conscience, ça c'est un point sur lequel Marie de l'Incarnation insiste. Pour elle, c'est fondamental, c'est-à-dire chaque soir examiner sa conscience, qu'est-ce qu'on a fait de mal, et réfléchir à comment on va se corriger. Également, on voit que ça va plus loin, parce qu'au niveau religieux, les Ursulines et Marie de l'Incarnation enseignent également aux Amérindiennes à méditer. Donc, elles veulent leur donner une vraie vie spirituelle. Et puis, au niveau de l'enseignement religieux, évidemment, il y a celui de la morale chrétienne. Donc, ici, on pense tout particulièrement à la modestie chrétienne et aux principes de cette modestie chrétienne qui sont strictement inculqués aux Amérindiennes, comme en témoigne très largement la correspondance. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que cet enseignement spirituel, bien sûr, est d'abord dirigé vers les séminaristes, mais pas seulement. Marie de l'Incarnation et les Ursulines enseignent aux hommes et aux femmes amérindiennes aussi, au parloir, dans leur parloir, à la chapelle, dans leur salle de classe. Donc, vous voyez, c'est donc d'abord à l'égard des jeunes filles, mais pas seulement. C'est un enseignement qui se veut, qu'on veut donner à tous ceux que ça peut intéresser. Combien de temps, en moyenne, les séminaristes pouvaient rester? Ça, c'est très difficile de répondre parce que certaines restaient quelques jours, elles sautaient la clôture et elles retournaient chez elles. Certaines sont restées plusieurs années. À ma connaissance, on ne connaît pas de jeunes autochtones qui sont devenues religieuses, mais certaines sont restées quelques années, certaines sont restées quelques mois, certaines sont restées quelques jours. C'est vraiment très, très variable. Mais ça,
Là, on n'a pas de source vraiment très... Non, elle mentionne pas vraiment dans ses écrits. Si, elle mentionne, elle mentionne à même, quelques reprises qu'il y en a une, par exemple, qui est partie, qui ne supportait pas, que l'autre, elle est restée plusieurs années, qu'on a réussi à lui donner certains principes. Donc oui, elle en parle, mais après, en nombre, je ne pourrais pas vous dire. Parfait. Et puis, est-ce qu'il y avait autre chose, en fait, qui était enseigné? Oui, il y a un enseignement intellectuel, évidemment. Donc, on leur apprenait à lire, à écrire, à chanter. Ça, c'est très important. Et on peut aussi souligner que c'est fait avec un vrai souci pédagogique. Parce que, par exemple, dans la correspondance, on voit que les Ursulines se servaient d'images qu'elles fabriquaient elles-mêmes. Donc, il y a un souci pédagogique. Et puis, au niveau matériel, elles enseignent, par exemple, les tâches ménagères. On veut faire des autochtones de bonnes ménagères. Et le tissage également. Donc voilà, on a 3 aspects, spirituel, intellectuel et matériel. Puis est-ce que, justement, d'un côté peut-être plus matériel, est-ce que les Ursulines vont également offrir peut-être un certain support, disons? Oui. D'abord, elles les logent, elles les habillent, elles les nourrissent, elles les soignent quand elles sont malades, elles les lavent aussi parce qu'elles les trouvent très sales quand elles arrivent. Et puis, quand une Amérindienne va vouloir marier un Français, elles vont se charger de les doter. Avec les Jésuites, elles vont doter. Elles vont donner une dot au mari. Donc voilà, c'est un peu ce qui est offert par les Ursulines, mais il faut dire ici que cette action ne se limitait pas aux pensionnaires. Elle était, on peut dire, universelle. Et Marie de l'Incarnation et les Ursulines qui étaient avec elle vont aller jusqu'à se priver de nourriture pour les donner aux Autochtones qui en ont besoin. Dans une lettre, par exemple, elle le dit très clairement que c'est pour elle une consolation de s'ôter le pain de la bouche, comme elle dit, pour le donner aux pauvres gens. Donc, elles vont se priver elles-mêmes de nourriture pour la donner à celles et ceux qui sont davantage, qui en ont besoin. Puis qu'est-ce qui amène, en fait, les séminaristes aux Ursulines? Est-ce que c'est les Jésuites, en fait, qui les amènent ou... Évidemment, on peut penser que il y a les missions, forcément ça passe par les missions jésuites, mais c'est toujours fait avec l'accord des parents des enfants et quand les parents viennent pour les reprendre, elles sont immédiatement, il n'y a absolument, ça c'est vraiment très très clair dans la correspondance de Marie de l'Incarnation, il n'y a pas la moindre contrainte qui est exercée. Et souvent ça peut être des chefs autochtones qui veulent que leur enfant profite d'une éducation à la française. Donc, c'est sur une base volontaire, donc de la part des parents, que les enfants sont envoyés chez les Ursulines. Et franchement, il y a vraiment pas la moindre contrainte. Ça, c'est vraiment, on le voit très clairement chez Marie de l'Incarnation dans ses écrits. On n'oblige personne à rester. Celles qui veulent partir, elles partent. Donc, il n'y a aucune contrainte qui est exercée à ce niveau-là. Bien, c'est fascinant. On imagine que les écrits de Marie de l'Incarnation apportent beaucoup d'informations et encore, justement, j'imagine qu'il en reste encore beaucoup à traiter. Mais en fait, on va y aller avec le deuxième bloc de l'émission. On va s'intéresser au masque mortuaire, justement, de Marie de l'Incarnation qui a été retrouvé au monastère des Ursulines. En fait, c'est un projet, en fait, qui vise peut-être à savoir si le masque mortuaire appartient à Marie de l'Incarnation ou pas. Mais justement, tout d'abord, qu'est-ce qu'on sait à propos de ce masque-là qui a été retrouvé? Donc, c'est un masque qui aurait été découvert ou redécouvert, je ne sais pas, dans le grenier du vieux monastère des Ursulines dans les années 1960. Et qui a été ensuite mis dans un petit musée à Québec et avec une petite affiche sur laquelle il est écrit que ce masque mortuaire est celui de Marie de l'Incarnation. Le musée au monastère? C'est pas le musée des Ursulines, mais c'est un petit musée qui est juste à côté, rue du Parloir à Québec, donc dans laquelle c'est un endroit où les gens peuvent venir chercher admirer certaines choses, certains objets qui sont directement liés à Marie de l'Incarnation, mais ils peuvent aussi venir chercher de l'information sur Marie de l'Incarnation, sur les Ursulines, donc il y a de la documentation. Et donc c'est là que se trouvait ce masque quand je l'ai vu, et comme j'avais travaillé avec un médecin légiste qui a fait plusieurs reconstitutions
visages de personnes anciennes, par exemple Marie-Madeleine et d'autres personnages, Henri IV. Comme j'avais déjà travaillé avec lui sur un autre projet, je me suis dit, on a un masque, ce serait vraiment intéressant de faire une reconstitution numérique de ce masque. Mais la grande difficulté, c'est est-ce que ce masque appartient à Marie de l'Incarnation ou pas? Donc, comment a-t-il été? Il a été découvert ou redécouvert, mais comment a-t-il été attribué à Marie de l'Incarnation? Là, ça, je sais pas. Je sais pas encore. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il se trouvait jusqu'à il y a quelques jours dans le petit musée des Ursulines. Et après, j'ai commencé bien entendu à faire des recherches dans les archives. Dans une note, qui se trouve dans les archives des Ursulines, on peut lire que le masque a été trouvé dans un vieux coffre en peau de loup marin. On peut également lire que le portrait du masque a été envoyé à la Galerie nationale à Ottawa et qu'on a trouvé, c'est une note manuscrite, on a trouvé que ce masque ressemblait beaucoup à une peinture de Marie de l'Incarnation au XVIIe siècle. Également sur ce papier, maintenant, d'où vient l'information? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient de la Galerie nationale? Je ne sais pas. C'est une chose qu'il faut que je creuse. Mais sur ce papier, on apprend qu'il n'y avait pas de plâtre en 1672. Marie de l'Incarnation est morte en 1672 et qu'on employait alors du mortier pour faire le masque, étant ici sous-entendu que ce masque est en mortier et pas en plâtre, ce dont je ne suis pas certain encore. Et donc, on lit que le premier plâtre est arrivé de Paris en 1676. Donc, si ce masque n'est pas en mortier, n'est pas en plâtre, pardon, donc ça veut dire qu'il est très probablement antérieur à 1676, et Marie de l'Incarnation est morte avant 1676. Donc là, ici, on a un petit indice. Puis qu'est-ce qu'on sait justement du visage? Si vous dites que ça ressemblait à cela d'un tableau, en fait, qu'est-ce qu'on sait du visage de Marie de l'Incarnation dans les sources? En fait, est-ce qu'on a des traces de son visage quand même? Oui, mais aucune trace absolument certaine. On est dans... Parce que les tableaux, souvent, sont un peu plus... on a des tableaux. Donc, on a deux portraits. Parfait. On a un portrait qui a été fait d'elle avant son départ pour la Nouvelle-France en 1639. Et puis, on a un portrait qui aurait été fait d'elle après sa mort. On sait, par la vie de Marie de l'Incarnation écrite par son fils, qu'un portrait a été fait d'elle avant son enterrement. On n'a pas de certitude absolue à cause, sur le portrait qu'on voit, à cause d'un incendie du monastère. Parce que le monastère a brûlé encore, si je ne me trompe pas, c'est en 1680. Donc ce tableau qui a été fait après sa mort a brûlé. Mais après les incendies, les Ursulines auraient reçu de France le même que celui qui avait disparu. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'il aurait été fait en 2 copies. Pour Marie de l'Incarnation, le même peintre avait fait un portrait, et là, on sait avec certitude qu'il a été fait en 2 copies. Donc, on pense que le portrait qu'on a et qu'on attribue donc à celui qui a été fait au moment de sa mort, on pense que c'est celui qui a été fait au moment de sa mort. Donc, mais pour ces 2 portraits, on n'a pas une certitude absolue qu'il s'agit bien de ceux auxquels on pense, mais on peut dire qu'on a une convergence d'éléments qui nous font aller dans le sens que je vous dis. Et donc, le processus, en fait, derrière, pour retrouver, en fait, l'appartenance de ce masque, ça va être, de votre côté, peut-être la recherche en archives, c'est ça? Il y a une recherche, dans la mesure où c'est possible, évidemment, il faut chercher... Il faut avoir une réponse certaine à la question du plâtre, à son arrivée en Nouvelle-France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il y a une part d'enquête en archives, mais aussi une part d'enquête orale. C'est-à-dire, la sœur qui a découvert le masque ou redécouvert, elle est morte. Maintenant, est-ce que d'autres religieux, je suis en train d'enquêter un peu dans ce sens, qui étaient là à ce moment-là, se souviennent de quelque chose et des circonstances? Parce qu'on l'a attribué à Marie de l'Incarnation, mais pourquoi? Est-ce que c'était simplement parce qu'il semblait vieux? Ça m'étonnerait qu'on l'ait attribué à Marie de l'Incarnation seulement pour cette raison. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas, qui se sont perdues avec le temps. Donc voilà, on va faire... moi, je continue une enquête dans les archives, mais à côté de ça, là, j'ai fait un micro-grattage du masque, et donc il est envoyé dans un laboratoire à Paris... pour faire des analyses. Donc, on va essayer d'avoir une certitude sur sa composition. Est-ce que c'est du plâtre? Est-ce que c'est un vieux plâtre grossier qui nous
qui fait en sorte que ça ressemble à un mortier. Voilà, ça, on va essayer de le voir. On va pas faire d'analyse au carbone 14, c'est pas possible dans ce cas, mais on va faire une analyse chimique, par exemple, qui va nous permettre de savoir si les éléments du masque ont été, sont d'une période postérieure à la révolution industrielle. Ça, on pourra le savoir. Donc là, on pourra peut-être, si effectivement on a des éléments chimiques qui nous permettent de dire que ce masque est postérieur à la révolution industrielle, on pourra dire c'est pas le masque de Marie de l'Incarnation. Non, c'est ça. Donc voilà. Et donc ça, c'est un autre élément. Après, si c'est avant, donc c'est un masque qui date d'avant la période industrielle, mais ça nous donne pas une date précise. On va essayer d'avoir un faisceau d'éléments qui, je l'espère, pourront nous donner une réponse. Et bien en plus de ça, on est en train de faire une reconstitution faciale, reconstitution numérique en 3 dimensions. Donc ça, c'est en cours. Et là, on va avoir le vrai visage de la personne qui est derrière le masque. Et on pourra peut-être le comparer avec les portraits qu'on a. Donc voilà, ce sont ces 3 choses-là qui sont en cours en ce moment. Et puis, quelles répercussions OSS va avoir, en fait, cette découverte, c'est peut-être un grand mot, mais justement, quelles conséquences vont avoir l'identification du masque mortuaire, que ce soit à Marie de l'Incarnation ou pas? Oui, c'est ça. Tout d'abord, on pourra savoir éventuellement que ce masque n'a pas été apposé, par exemple, sur Marie de l'Incarnation. Là, je pense que ce sera plus facile de donner une certitude. Par contre, si le masque est ancien et qu'on a plein d'éléments qui nous font penser qu'il date de la période Marie de l'Incarnation, il a quand même été trouvé au monastère, un masque, on met pas ça sur le visage de n'importe qui, il faut que ce soit une personne importante. Donc on pourra, je pense, arriver avec une échelle de certitude, donc soit dire qu'il est possible, qu'il est envisageable, au mieux probable, que ce masque a bien été apposé sur le visage de Marie de l'Incarnation. Donc je pense qu'il sera assez facile d'avoir une certitude négative si elle a lieu, si l'analyse chimique, comme je disais tout à l'heure, nous montre que les éléments qui composent ce masque sont postérieurs. Donc, maintenant, pour répondre à votre question plus précisément, quelles seront les conséquences? Si c'est plus le masque de Marie de l'Incarnation, il sera plus présenté comme tel. Mais si c'est bien le sien, ou si on peut penser que c'est le sien, on pourra faire une présentation muséale qui explique nos démarches et ce qui nous fait penser que c'est Marie de l'Incarnation, et on dira en toute rigueur scientifique quel est notre degré de certitude par rapport à ça. Mais bon, tout ça, ça reste un côté sensationnel, c'est une curiosité, il y a un côté sensationnel à l'idée de retrouver le visage d'une des personnes les plus importantes de la Nouvelle-France, mais franchement, ce n'est pas ce qui est le plus important dans notre connaissance de Marie de l'Incarnation. Non, en effet, mais on va rester à l'affût quand même des trouvailles que vous allez faire sur ce masque mortuaire. Et en fait, pour puisque le temps file et on est presque à la fin de l'émission, une question quand même qu'on a sûrement très, très largement touchée, mais tout de même, selon vous, qu'est-ce qui fait que les études sur Marie de l'Incarnation soient toujours aussi vivantes de nos jours? Parce qu'on le voit, en fait, elles sont très vivantes encore. Oui, tout à fait. Je pense que la réponse est assez simple. C'est que Marie de l'Incarnation est un personnage hors du commun et même sensationnel à bien des égards. C'est un des personnages historiques les plus importants de la Nouvelle-France. Au niveau historique, c'est une source très importante pour connaître l'histoire de la Nouvelle-France. Et puis, elle écrivait très bien. La qualité de sa langue est absolument exceptionnelle. Et puis, je dirais, enfin, pour terminer, que c'est une très grande mystique et qu'elle inspire encore beaucoup les chrétiens. Donc, on a des théologiens ce sont eux qui travaillent le plus sur elle parce qu'ils vont y puiser sans cesse. Mais ça intéresse aussi le commun des mortels. Moi, j'ai entendu des personnes me dire qu'ils lisaient tous les jours des passages de Marie de l'Incarnation. Donc, vous voyez, c'est un personnage fascinant. Le contenu de ses écrits est d'une très, très grande richesse. Et donc, c'est ça qui explique que les recherches soient toujours aussi vivantes des siècles après sa mort. En effet, j'invite les auditeurs, auditrices également à se procurer justement l'ouvrage qui vient tout juste de paraître aux presses de l'Université Laval, Marie Gouillard de l'Incarnation, singularité et universalité d'une femme de cœur et de raison, sous la direction, je répète quand même, de M. Roy Lissancourt, de Thérèse Nadeau-Lacour et de Raymond Brodeur. Et c'est ce qui conclut en fait l'émission de ce soir sur Marie de l'Incarnation.
On voudrait remercier M. Philippe Roy-Lissancourt d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci, Myriam. Et bon, je vous rappelle également que si vous voulez réécouter l'émission ou la télécharger en balado, vous pouvez, elle va être accessible sur le site web de Chiz dès demain. Et c'était Myriam à l'animation. Et nous allons quittons-nous, sur une seconde chanson de Christine Autier. Cette fois-ci, un hommage, en fait, à Marie l'Incarnation. Chanson qui est intitulée Marie. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Heureusement qu'il y avait Marie. Heureusement qu'il y avait Marie. Elle avait quitté son pays pour les Amérindiens. Elle semblait bien aimer la vie, les enfants et les chiens. Elle faisait la cuisine, elle parlait algonquin, fondait les Ursulines, guérissait les chagrins. Elle avait emprunté au ciel bleu la couleur de ses yeux. Heureusement qu'il y avait Marie. Heureusement qu'il y avait Marie. On m'appelait la folle de Dieu, le racontait Marie. Mais quel que soit l'ordre ou le vœu, j'ai toujours obéi. Enfant, épouse et mère, chaque jour j'ai appris ce qui m'est nécessaire avec vous aujourd'hui. Elle savait qu'on marche à petits pas vers ce qu'on ne connaît pas. Heureusement qu'il y avait Marie. Heureusement qu'il y avait Marie. Jean Talon, intendant du roi, la consultait souvent pour développer des emplois le long du Saint-Laurent. Marie Guillard, devenue Marie de l'Incarnation, lui disait: faut d'abord marier vos colons et doter des volontaires pour ça dans vos orphelinats. Heureusement qu'il y avait Marie. Heureusement qu'il y avait Marie. Marie Guillard, rue des Tanneurs, à Tours, dans son enfance, ou Marie de l'Incarnation, mère de la Nouvelle-France. Elle faisait la cuisine, elle parlait algonquin, fondait les Ursulines, guérissait les chagrins. Elle avait emprunté au ciel bleu la couleur de ses yeux. Heureusement qu'il y avait Marie. Heureusement qu'il y avait Marie.